Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce que Dynatrace va pouvoir regrouper l'ensemble des informations qui vont être collectées sous une ou plusieurs subscriptions AWS. Donc pour cela, on va aller dans la liste de nos applications. Vous pouvez aussi le faire depuis le launcher. Vous allez dans Infrastructure Observability et puis vous sélectionnez l'application AWS. Donc, lorsque vous ouvrez l'application AWS, en fait, comme on l'a dit, il y a différentes méthodes pour collecter les données avec Dynatrace. Donc, soit vous pouvez, pour ceux qui sont familiarisés avec le monde AWS, vous pouvez essayer d'instrumenter directement vos applications lambda. Donc, à ce moment, vous poussez vos configurations directement au sein de lambda. Soit vous pouvez essayer de déployer les One Agent dans vos instances EC2. Donc, vous avez un ensemble de méthodes différentes pour répondre à certains cas. Donc, bien évidemment, une fois que vous aurez instrumenté de manière plutôt collective ou bien instrumenté de manière individuelle, Dynatrace va collecter les informations et à partir des éléments qu'il va détecter. Donc, vous vous souvenez, on a vu le Smart Cape Topology qui vous donne une vision d'ensemble de l'ensemble de votre collection. Et donc, ce qui va être fait au niveau du Smart Cape Topology vu de l'ensemble du cluster Dynatrace, la même chose va être fait, mais en faisant un focus uniquement sur les éléments qui ont été identifiés comme provenant d'un cluster, d'une souscription AWS. Donc, si vous avez plusieurs souscriptions, donc vos souscriptions s'afficheront ici avec bien évidemment le nom de votre souscription et ainsi qu'un résumé des éléments contenus dans la souscription. Donc, si je sélectionne une souscription, donc ça, c'est le schéma d'ensemble des éléments qui sont collectables. Donc, si vous voulez voir des informations sur vos instances EC2, c'est là, vos instances RDS, vos instances DynamoDB. Donc, bien évidemment, comme vous voyez la flèche, ça, c'est pour vous informer que ça, ce sont des éléments à vocation plus back-office. Donc, vous voyez les bases, plutôt les aspects un peu base données. Ici, en avant, donc avec la flèche qui va vers l'avant, ça va être plus des applications à une vocation plus front. Donc, vous avez notamment la partie base données. Donc, bien évidemment, lorsque vous avez des éléments qui sont affichés à 0, c'est pour dire actuellement, Dynatrace, pour cette technologie, ou du moins pour ces services, Dynatrace n'a pas pu identifier d'éléments. Et donc, lorsque on sélectionne par exemple la lambda function, donc pour chacun des éléments, une fois que vous les sélectionnez, vous avez les détails en bas. Donc, lorsque je sélectionne les lambda, ici, j'aurai l'ensemble des fonctions qui ont été instrumentées. Et donc, actuellement, on a une seule fonction. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur la fonction qui vous intéresse. Et donc, Dynatrace va charger les informations, bien évidemment. En tout début, en général, Dynatrace va charger plutôt des informations à vocation plutôt métrique, donc pour avoir les métriques sur l'élément. Et puis, quand vous allez descendre un peu plus bas, donc lorsque vous quittez la partie plus métrique, Dynatrace va vous informer sur les services qui sont utilisés. Et l'autre élément qui est aussi, on a vu précédemment, c'est les traces distribuées. Et donc, Dynatrace vous dit, pour votre élément, voici l'ensemble des traces distribuées que j'ai pu identifier. À côté des traces distribuées, vous avez plutôt les éléments de type logs. Et c'est comme ça que vous pouvez faire une analyse des données qui vont être remontées au niveau d'une fonction lambda. Donc, si je reviens dans mon application AWS, vous avez vu, on avait quitté AWS puisqu'on était maintenant en train d'analyser un service. Donc, on a basculé dans les services. Donc, si je reviens dans mon service et que je sélectionne par exemple la table DynamoDB, donc bien évidemment, en fonction des éléments, vous avez des présentations qui peuvent être différentes. Donc, lorsque je sélectionne la table DynamoDB, on a directement les informations de type métrique. Et plus bas, vous pouvez, du moins en haut, vous pouvez demander à avoir plus de détails. Et donc, lorsque vous sélectionnez l'élément, Dynatrace va vous donner une vision propriété en taxe qu'on a vu précédemment. Bien évidemment,
lorsque on a ce genre d'informations dont les propriétés, on a vu que ça nous permettra de filtrer. Ça permet que lorsqu'on a plusieurs éléments, de pouvoir faire des filtres. Ça peut être utile lorsque vous construisez des tableaux de bord, ce genre de choses, lorsque vous construisez des graphes, ça peut vous permettre de filtrer sur un ensemble d'éléments. On verra aussi lorsqu'on va commencer à faire des requêtes de type dynamique, Dynatrace et Query Language, qu'on peut aussi faire des filtres sur énormément de choses. Donc, lorsque je prends mon élément, donc je peux regarder les capacités en lecture et ainsi que les capacités en écriture. Et c'est comme ça que vous pouvez faire une analyse au sein de l'ensemble des données collectées au niveau d'une instance ou plusieurs instances AWS.